Bonjour à tous, Murrayfield dans le vent et un petit peu sous la pluie. Un temps très écossais pour cette affiche de la Coupe du Monde entre la Nouvelle-Zélande et l'Écosse. C'est une des affiches les plus jouées de l'histoire de la Coupe du Monde. Ça avait été un quart de finale en 87, un match pour la 3e place en 91, un quart de finale encore en 95 et en 99. Cet après-midi, Thierry Lacroix, ce ne sera qu'un match de poule, oui, mais c'est quand même la première place du groupe. Oui, mon cher Thierry, effectivement, c'est une très très belle affiche. Alors aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Si l'Écosse bat la Nouvelle-Zélande, ça serait historique, grandiose, phénoménal, tous les termes qu'on peut employer. Aujourd'hui, il faut surtout regarder ce que les Blacks vont vouloir nous montrer. Cette équipe All Black, elle montre petit à petit, suivant ses sorties, des choses nouvelles, mais elle ne donne pas tout. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle est plus forte encore que les années passées, parce qu'elle a montré trop son jeu trop tôt. Elle n'a pas réussi à gagner une Coupe du Monde depuis 87. Aujourd'hui, elle montre au fur et à mesure de son évolution et de ses matchs des petites touches nouvelles jusqu'à, on l'espère pour tous, un France-Nouvelle-Zélande, une finale de Coupe du Monde qui là sera l'apothéose et à la fois du jeu black et à la fois du jeu français peut-être. Mais en tout cas, c'est un très gros match aujourd'hui. Graham Henry, le sélectionneur des Blacks, avec Richie Mako que vous avez vu à l'image d'une Nouvelle-Zélande qui a battu l'Italie 76-14, qui a triomphé du Portugal 108-13. C'est vrai que jusque-là, les Néo-Zélandais semblaient un petit peu en vacances. Là, c'est un test un petit peu au-dessus que vont passer les joueurs de Graham Henry, même si on va le voir tout à l'heure dans la composition des équipes. C'est pas l'équipe numéro 1 d'Écosse qui va jouer cet après-midi à Murrayfield. Mais ça c'est le jeu All Black, c'est de respecter l'adversaire. Souvenez-vous, une 3e place de Coupe du Monde, ils avaient mis l'équipe type, la France n'avait pas mis l'équipe type. Les Blacks, quand ils jouent au match de rugby, ils mettent les meilleurs du moment. Et aujourd'hui, il y a quand même 11 sur 15 soi-disant titulaires. Attendez, si on ne respecte pas l'Écosse avec cette équipe-là, on ne la respectera jamais. Le toss joué entre Scott Murray et Richie Mako. Qui va le gagner, ce toss? C'est l'Écosse, c'est Scott Murray qui a le premier choix. Right, boys, it's going to be a tough game out there. It's going to be fun. I need you guys to have a positive impact on it. Work with me and good luck to make the best team win. So go and score some tries. Cheers. Voilà les dernières recommandations de l'arbitre sud-africain Marius Jonker. L'Écosse jouera avec le coup d'envoi. Richie Mako a lui choisi le terrain pour débuter cette rencontre. C'est vrai qu'on a hâte de voir les Blacks, qui se sont un peu promenés jusque-là. On a hâte de les voir monter en puissance, de voir ce qu'ils ont vraiment sous le capot. C'est une équipe ces 2 dernières années qui a bousculé toutes les autres, Thierry. Oui, elle a bousculé toutes les autres. Et puis surtout, regardez bien, ces All Blacks, pour les avoir joués, pour les avoir évolués pendant 3 Coupes du Monde, ils étaient faibles dans quoi? Dans le jeu de contre-attaque, dans le jeu de récupération. Ils étaient très forts sur les premiers temps de jeu avec des joueurs exceptionnels qui techniquement faisaient la différence. Il y a eu des Lomu, il y a eu des Roko Soko, il y a des Sivivatu, il y a ces joueurs talentueux aujourd'hui qui sur du 1 contre 1 peuvent battre n'importe qui. Les Blacks cette année ont donné une dimension supplémentaire à leur jeu en travaillant le jeu de relance, en travaillant le jeu de récupération. Le jeu au pied, on le sait, ils sont une des nations les meilleures au monde. Attention aux Blacks, ils sont de retour. Alors ils ne joueront pas en noir, ces Néo-Zélandais aujourd'hui, avec le maillot bleu marine des Écossais. Ils ont choisi cette tenue argentée, mais comme disent la majorité des joueurs, en commençant par le barbu, le colosse, la Carleman, c'est la fougère qui compte. Et la fougère, sur un maillot noir ou sur un maillot argent, elle est toujours là. L'entrée de l'Écosse et de la Nouvelle-Zélande sur la pelouse de Murrayfield. Alors Thierry le disait tout à l'heure avec Denis Brognard, à peu près 11 équipiers premiers de l'équipe première type, on va dire, des Blacks vont jouer cet après-midi à Murrayfield. On n'est pas dans la tête de Graham Henry, on ne sait pas exactement quelle est sa composition d'équipe idéale, mais c'est vrai qu'on va retrouver des joueurs de premier plan, et comme lui, meilleur joueur du monde en 2006, Richie Mako, le capitaine qui pour le moment dans cette Coupe du Monde n'a joué que 60 minutes contre l'Italie.
tout comme Dan Carter, car si Mako était le meilleur joueur au monde en 2006, Dan Carter était le meilleur joueur au monde en 2005. Ça vous donne une idée un petit peu du niveau de cette équipe des Blacks. Les hymnes, et ça va être très prenant ici à Murrayfield, surtout le Flower of Scotland. Mesdemoiselles, Messieurs, veuillez vous lever pour les hymnes nationaux de la Nouvelle-Zélande et de l'Écosse, enregistrés par la garde républicaine et le chœur de l'armée française. Voilà, c'est bien l'armée française et son chœur qui a enregistré tous les hymnes nationaux pendant cette Coupe du Monde de rugby 2007. Dieu protège la Nouvelle-Zélande avant de Flowers of Scotland. Vous allez le voir ici à Murrayfield, c'est probablement un des plus beaux hymnes. Quelques fleurs d'Écosse qui doivent trembler un petit peu en ce moment. Je pense au pilier Dickinson et au troisième in Barclay. Première sélection pour les deux. Première sélection contre la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde. C'est beaucoup. Tiens, voilà la composition de l'équipe d'Écosse. Oui, avec un très bon preneur de balle qui est Scott Murray, le numéro 5 capitaine, qui va essayer de perturber l'alignement All Black. Ça sera aussi un élément important de cette partie. Scott Murray, ce pourvoyeur et ce contreur. Le haka est en train de se préparer. Les Écossais alignés sur la ligne médiane et le groupe néo-zélandais pour le haka.
c'est le Kamaté. Eh bien celui-là, c'est le Kapa Opongo, qui est un cas beaucoup plus guerrier, qui donne la température du match. Vous avez vu ce signe, le dernier signe, où on passe le pouce autour de la gorge en regardant droit dans les yeux son adversaire. Ouh, les Blacks ont décidé de passer la vitesse supérieure cet après-midi à Murrayfield, Thierry. Oh, que oui, c'est impressionnant ce nouvel AK All Black. Même s'ils ne sont pas tout en noir, ils sont moins impressionnants, c'est vrai. Mais en tout cas, ce chant guerrier et les regards et les mouvements que vous avez signalés, ça promet une énorme boucherie aujourd'hui. Eh ben, en tout cas, tout le public de Murrayfield est resté vraiment statufié sur les derniers gestes de ce AK mené par un Maori. C'est la tradition. Karl Lehmann, en l'occurrence, le pilier. Le captain. On va avoir peut-être un peu de mal à distinguer les deux maillots, Thierry. Moi, je suis assez inquiet pour l'arbitre. Et pour nous, et pour vous, surtout les téléspectateurs, car les deux maillots se ressemblent. Et c'est pas une très bonne idée d'avoir laissé jouer ces deux couleurs-là face à face. Keller par-dessus, on est venu de suite agressif côté All Black sur les phases d'impact. Allez, beaucoup plus de joueurs écossais au sol. Allez, qui essaye de jouer au ras. Un ballon qu'a voulu prendre McLeod. Et ça repart pour essayer de défier les Blacks sur la ligne d'avantage. Bonne conservation de balle, départ de Scott Murray. Thierry vous l'a dit, le plus expérimenté des Écossais, 86 sélections. Et on insiste encore côté écossais. Bataille de petits tas. Il faut aussi que, alors que l'arbitre là siffle une pénalité en faveur des Blacks, un ballon tenu et gardé au sol par les Écossais. C'est une façon de se rassurer pour cette équipe d'Écosse qui est un peu nouvelle, qui est une équipe bis, on l'a dit tout à l'heure. Oui, effectivement, alors qu'on revoit, voilà ce que je vous disais, c'est que les Blacks ont énormément progressé. Dans quoi le premier plaque, le deuxième vient gratter le ballon et ça oblige justement le joueur écossais qui est au sol à garder la balle et à être pénalisé. C'est ça aussi, récupérer des ballons et dynamiser le jeu. C'est pas que des tapettes en touche et vite écartées, c'est aussi gratter rapidement des ballons. Allez, la remise en jeu d'Anton Oliver, le talonneur de la Nouvelle-Zélande. Ballon pris en milieu d'alignement, mais pas de façon très propre, la preuve. Avec un en avant écossais. Il y a un bel alignement avec McLeod et Murray. Deux beaux gabarits, tout comme David Callam, côté écossais, qui peuvent brouiller un petit peu les combinaisons néo-zélandaises. On a deux grands sauteurs écossais, un seul côté néo-zélandais, puisque Ruben Thor, numéro 4, est un ancien troisième ligne, reconverti en deuxième ligne. Il manque un petit peu de taille. Un peu de taille, oui. De toute façon, quand on voit la troisième ligne aujourd'hui, il vaut mieux qu'il se reconvertisse parce qu'il ne jouera pas, c'est clair. Lui qui était capitaine lors de la Coupe du Monde 2003 de cette équipe de Nouvelle-Zélande. Et qui joue pour la première fois effectivement deuxième ligne avec son pays aujourd'hui. Keller, le futur Toulousain à l'introduction. Les quatre commandements y sont. La mêlée Black qui progresse. Et un ballon sorti pour Carter qui prolonge au pied et qui va chercher tout de suite Sylvie Latou. Ballon récupéré par les Écossais. Ah oui, il va revenir à la faute, Monsieur Jonker. Regardez ce coup de pied qui allait jusqu'à Sylvie Latou. Et là en avant. Okosoko ne l'aurait pas commis là en avant, je vous le dis, c'est clair. Mais voyez, je suis content parce qu'on avait annoncé, on vous avait annoncé d'ailleurs, chers téléspectateurs, ça serait la Coupe du Monde du jeu dynamique, ça serait la Coupe du Monde des passes au pied face à défense, très organisée dans un premier rideau, intelligence sur le Black, parfait coup de pied, mal réceptionné bien sûr. Je continue à dire que les couleurs de maillot vont nous perturber l'après-midi à Murrayfield. Ouais, je suis étonné d'ailleurs, pourquoi les Blacks n'ont pas joué tout en noir, ça aurait été beaucoup plus simple. L'introduction de Cusiter, et oh là là, la progression de la mêlée Black.
Et ce ballon récupéré par Carter qui a du soutien. Ballon tout de suite écarté vers les centres et ça va jusqu'à Dogolette. Le travail d'Olette sur son aile. Bien repris Dogolette. Ça rebondit avec Keller. Encore un jeu au pied. Est-ce qu'il est rentré avec la balle? Oui, quelqu'un rentre avec la balle, mais il est à 5. Il est à 5, voilà. Si le ballon rentre tout seul dans la but, il y a au 22, c'est-à-dire sur une des 22 lignes pleines. Et là, on revoit la belle action. Vous voyez, pas se sauter encore. On joue intelligent alors qu'on est monté en inversé côté écossais. Dogonette se retrouve effectivement un contre un, bien pris. Et derrière, superbe défense d'ailleurs, pas du 1 contre 1, c'est pas évident. Et derrière, le petit par-dessus. Et voilà, on rentre dans la butte. Donc il est rentré avec, il n'y a pas de doute. Sinon, ça aurait été un renvoi au 22. Introduction Keller qui a un petit côté à jouer sur une 89. Le départ de Soyalo qui a joué à l'intérieur pour le premier essai de Richie Mako. Et tout de suite, la démonstration de la Nouvelle-Zélande qui est en train de faire une démonstration en mêlée fermée. On l'a déjà vu à plusieurs reprises dans ce match. Là, la combinaison était parfaite. Où est le 8 Où est le 8 Regardez où est-ce qu'il est. Il va sur le même défenseur. Ça, c'était une énorme erreur à ce niveau-là. Le numéro 8, Calam. Regardez, le 8 écossais. Lui, doit rester à l'intérieur de son troisième ligne. Il va sur le même joueur. C'est-à-dire qu'il va sur le 8, sur Soyalo. Ils sont deux sur un même joueur. Au lieu de garder son couloir, et bien voilà, ça amène cet essai. Quelle erreur à ce niveau de la compétition. Richie Mako, 2 essais contre l'Italie, 1 déjà contre l'Écosse. Dan Carter pour la transformation. Avec son pied gauche. Pas de souci, 7-0 pour la Nouvelle-Zélande. Et vous l'avez dit Thierry, et tout part de cette mêlée. Le petit pas, le petit peu qu'ils ont avancé tout à l'heure, et c'est un troisième ligne qui reste un peu plus la tête au paquet pour aider bien sûr toutes ces deuxièmes lignes devant lui. Le 4 et le 5 et derrière, mais ça libère bien sûr sur le temps de réaction toute cette troisième ligne royale All Black. J'aime bien aussi le leurre fait par Keller qui a embarqué son défenseur très loin de la mêlée. Allez, le ballon est écossais. Ça, c'est un bon ballon de récupération que doit pouvoir jouer Patterson. Il est pris. Cussiter dans l'axe pour le drop de Patterson qui passe pas. Non. Alors qu'il a été mis en position royale, on a vu à partir du moment où son centre est au sol, Di Rollo, numéro 13, il se retrouve, regardez, il n'y a plus qu'un ou deux joueurs sur la latéralité du terrain, beaucoup trop d'All Black en face, et bien on choisit, face au poteau bien sûr, de taper, mal ajusté. Manque 6 points à Patterson pour atteindre la barrière des 100 points en Coupe du Monde. Mako se fait soigner, les Blacks jouent quand même le renvoi. Et ils se battent bien les Écossais sur les deuxièmes ballons. Avec le jeune Barclay, le Benjamin de l'équipe, première sélection aujourd'hui. On insiste avec Lawson. C'est pas avec des ballons lents qui déstabiliseront la défense néo-zélandaise, ces Écossais. Cussiter pour Patterson. Allez, on essaye de jouer au pied dans le dos de Sivi Vatou. La touche est directe. On reviendra de là où le coup de pied a été donné avec une remise en jeu. Nouvelle-Zélande. Effectivement, Webster, qui sur cette passe de Patterson, au lieu d'aller chercher lui qui vient de l'aile opposée, amener en surnombre, il se débarrasse trop vite du ballon. Et mal ajusté ce coup de pied puisqu'il est directement en touche. Il va essayer de le taper sur la pointe pour. Mais Razan, ça aurait été mieux, surtout que ces ballons hauts, on peut faire des arrêts de volée dans les 22, alors que Razan, on ne peut pas. Ça aurait permis justement, en avançant, d'éviter cette erreur. La prise de balle de Soyalo en premier sauteur. Et le bloc All Black qui se forme. Regardez comment on baisse les fesses devant pour mettre le centre de gravité, mettre son poids sur la ligne de front. Et c'est là où il y a les Écossais. Le ballon est dans les mains de Robert Sorn. Au fond du môle, à l'abri de la défense adverse. Et ça progresse. Regardez Robert Sorn sous le commandement de Byron Keller qui a réclamé le ballon et qui joue au pied. Attention au point de chute. Nicky Walker. Le ballon va être extrait. Et Cussiter trouve une toute petite touche à cause de la montée de Keller. Voilà Chris Patterson. Et les Blacks à nouveau rôdant aux alentours des 22 mètres écossais avec Anton Oliver. C'est la vieille garde, 58e sélection pour Oliver.
Ouais, bonne prise de balle. Williams. Ouais, Ali Williams. On le sollicitera beaucoup lui, puisqu'on vous l'a dit, Ruben Sor n'est pas grand, c'est numéro 4. C'est un troisième reconverti, donc on ira chercher un spécialiste, le 5 Williams. Ouais, mais ils ont trouvé la faille quand même avec Soyalo. Ouais, bon plaquage, mais ballon toujours pour Keller qui continue à distribuer le jeu, à envoyer vers Anton Oliver. Et puis Woodcock maintenant. Keller, oh, c'est un peu haut pour Carter, chassé par la défense écossaise. Va continuer à rebondir avec McAllister, Conrad Smith, Dan Carter. Remise à l'intérieur pour Mako. Mako va falloir qu'il libère le bal. C'est fait, Keller, Carter. Un en avant sanctionné par l'arbitre sud-africain. Mêlée introduction Écosse. Les Écossais se battent sur tous les ballons. Ah oui, ils le savent de toute façon. Les Blacks, si vous ne les prenez pas sur l'impact, toutes les phases de contact, c'est fini. Dès que ça avance, c'est toute la machine qui se met en route. Et là, on voit une passe effectivement en avant entre Carter et Mazoé. Numéro 6, All Black. Mais on est en train de, voilà, petit à petit, on met la machine en route au côté All Black. On alterne sur un jeu à une passe ou deux. On pénètre avec une bonne défense écossaise sur la largeur. On a trouvé la solution par le jeu au pied derrière. Mais on joue dans l'alternance côté Black, c'est bien. On ne va pas faire que des coups de pied puisqu'on a sûrement trouvé la parade côté écossais avec un arrière et un ailier plus près du premier rideau pour récupérer le ballon. Voilà le groupe néo-zélandais. Cette première ligne très expérimentée. Moi, je me mets à la place de Dickinson, l'Écossais. Première sélection, il est face à Karl Heyman. C'est pas rien quand même. S'il passe son baptême du feu, tout ira bien pour lui. L'introduction Cussiter. Encore aller bouger cette mêlée écossaise chahutée. Allez, le ballon réclamé par Cussiter. Mis en retrait pour Southwell. Ouais, qui a trouvé une bonne touche. Et la touche a été rapidement jouée. Et attention à Dougolette avec un en avant d'Ali Williams. Eh oui. Alors il a le droit de la jouer vite à partir du moment où le ballon, quand il sort de l'aire de jeu, il n'est pas touché par un joueur extérieur, c'est-à-dire un joueur qui fait pas partie des 30. Donc voilà, c'est pour ça que McDonald a vite joué avec Dougolette et derrière malheureusement en avant de Williams. Mais c'était aussi ça. Je vous ai dit, ils ont travaillé leur jeu de relance, ils ont travaillé leur jeu pour surprendre. On sait que la vidéo maintenant on analyse très bien et parfaitement les équipes. Voilà ce que les Blacks sont aussi capables de faire aujourd'hui, de jouer des touches rapidement. Graham Henry qui doit se dire que Ali Williams est un petit peu ému, il revient un peu sur la terre de ses ancêtres. Sa mère est écossaise, son père qui est tétraplégique a fait le déplacement de Nouvelle-Zélande. Il est là aujourd'hui dans les tribunes de Murrayfield. Est-ce qu'on va refaire l'effort en mêlée côté All Black? On met à mal ce paquet écossais. Très bas, hein. Ah, ça, oui. Avant l'impact et tout de suite, oh oui, ça souffre côté écossais. Et Mako qui perturbe la sortie de Callum. Le nombre d'Écossais au sol, ça veut dire que derrière, pour le soutien, pour le jeu au large, il n'y a personne. Et que ce ballon a du mal à sortir. Les Écossais vont pouvoir respirer un petit peu en obtenant cette pénalité. C'est lui, Ali Williams, qui a fait l'en avant et qui n'a pas fait l'effort au sol de sortir du ballon, ralentissant la sortie. Voilà pourquoi on le pénalise. On n'a pas trouvé la touche. Non, Dougolette l'a sauvé pour jouer avec McDonald. Le coup de pied de l'arrière des All Blacks, lui non plus, ne trouvera pas la sortie. Relance écossaise. Avec une belle chandelle. Punch Dougolette. Alors il peut mettre le feu. Hein. Mais il peut se faire attraper aussi avec la pression défensive des Écossais. Dans l'axe pour Carter. Le grand pied gauche, le ballon vrillé, la belle ogive. Regardez ce coup de pied qui ramène quasiment aux 22 mètres écossais. Ouais, formidable coup de pied brossé, extérieur de pied.
Il avait l'angle suffisamment ouvert pour se le permettre, alors qu'on voit De Golette se faire chasser effectivement par Barclay, le jeune troisième ligne écossais. Il est menacé, hein, donc il n'est pas sûr de jouer. Ah non, entre Rocco Socco, Sylvie Vatou, il va y avoir du dégât hein, quand on va faire les quarts de finale. Oui, tout à fait, oui. Ah, les gains de terrain, c'est ça, les Blacks aussi, hein, ça ne s'embarrasse pas. D'abord vite chez l'adversaire par du jeu au pied. Et derrière, on peut commencer à construire. Lawson pour la remise en jeu. Ouais, ballon dévié à une main par Scott Murray. Allez, point de fixation. Cussiter. Avec tous les impacts, hein, on recule ça côté recule, écossais. ça recule. Il ne faut pas reculer face aux Blacks. C'est bien beau de le dire, Thierry. Ah, et la France a déjà gagné en avant ça. Hein. Oui. Allez, Cussiter. Patterson qui dévisse. Ça fait deux, hein. Ça fait deux fois que alterné, messieurs les Écossais. Il n'y a pas que Patterson, il prend la pression sur lui d'ailleurs d'Ali Williams. Tiens, voilà l'homme qui joue un peu gros aujourd'hui. C'est Frank Haddon, l'entraîneur de l'Écosse, très critiqué dans son pays pour avoir aligné cette équipe bis. C'est vrai que le rugby écossais est en crise, avait besoin d'un grand match, un match de prestige. Murrayfield a fait quasiment le plein cet après-midi. Et les supporters écossais ont été déçus à l'annonce de la composition de l'équipe. La remise d'Anton Oliver. Allez, Williams à deux mains pour Soyalo. Keller, qui s'est bien baissé pour éviter la charge. Qui a le soutien derrière lui. J'ai pas vu de ballon porté organisé en dehors des touches côté All Black, ça m'étonne. Avec des défenses larges comme ça, de ne pas garder le ballon avec du monde autour, de faire des cocottes. Et là par contre ça joue jusque McDonald qui va décaler Olette. Et c'est de Dougolette. L'arbitre va demander l'assistance de la vidéo. Mais le passage McAllister-McDonald pour Olette semble avoir été beau. Ouais, le timing est impeccable dans les passes. Et les passes sont devant, ce qui fait rentrer le joueur qui ne lui arrête pas la course. Et voilà ce que ça donne, c'est le rythme, c'est toute cette vague qui se met en mouvement. Regardez, passe devant, et voilà, passe devant, normal, je veux dire, devant le joueur, mais pas en avant. Pas de doute, hein. Pas de doute. Regardez, voilà, regardez, c'est des prises de balle devant le porteur de balle, voilà, encore devant. Et derrière, mais ça garde le rythme et ça permet un 2 contre 1 au bout impeccable. McAllister, McDonald et Olette, on vérifie, mais il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Dougolette avait inscrit 3 essais contre l'Italie. Et là, il va permettre, on attend quand même la confirmation officielle. Je ne vois pas bien pourquoi cet essai serait refusé. Voilà, il est validé. 12-0 pour le moment. Pour la Nouvelle-Zélande. Ils sont moins costauds les Blacks dans ces maillots, je vous promets. Mais en tout cas, ça nous fait bizarre. Les Blacks, ils doivent jouer en black. Ils doivent jouer en noir. Voilà. Ça devrait être une règle universelle. Ouais, je pensais en fait comme vous que les Écossais auraient joué dans leur maillot bleu marine foncé, ce qui fait qu'effectivement le bleu marine et le noir, même si la couleur maintenant c'est un peu gênant pour l'arbitre en tout cas, dans la mesure où leur maillot n'est pas bleu marine, les Blacks auraient pu jouer en black. Bon, surtout que là, alors là vraiment les maillots se confondent et on a un peu de mal. Hein. Il est sur son bon pied, Dan Carter, son pied gauche. Est-ce qu'il va revenir ce ballon? Pas suffisamment, on en reste à ce 12-0 pour le moment après le premier quart d'heure de cette Écosse-Nouvelle-Zélande. Il a un petit peu de mal à rentrer lui aussi dans ce Coupe du Monde. Carter, comme Wilkinson, a eu du mal au départ. On voit plus des joueurs talentueux comme Barnes, l'Australien, le jeune Australien royal. Carter, il a joué que 60 minutes. Hein, il a joué que 60, hein. Mais c'est un joueur expérimenté qui devrait d'abord mettre son impact en tant que numéro 10 déjà dans l'équipe. Oh, quelle erreur de Patterson sur ce renvoi. Ouais, parce qu'on va retrouver une mêlée au centre du terrain et quand on connaît l'efficacité de la mêlée black depuis le début de cette rencontre, c'est pas une bonne nouvelle pour le 8 écossais. Hein. Frank Haddon doit râler un petit peu. Surtout que ça autorise toutes les combinaisons possibles, cette mêlée au centre du terrain. Ça peut jouer devant, ça peut jouer à droite, ça peut jouer à gauche. D'ailleurs, on va mettre McAllister en position d'arrière parce que l'arrière
McDonald boitille un petit peu et se retrouve même en position d'ailier. D'ailier, ouais. Pause, engage, keep it up. Oh, l'impact, l'a lancé Ah oui, déjà. ça avance tout de suite. Sur Yalo pour Keller, à l'intérieur pour Sivivatou. Stoppé Sivivatou. Petit côté. Keller qui insiste toujours sur ce côté-là en envoyant ses avants. Encore un ballon gardé au sol. Ah, c'est rare que les Blacks se fassent autant pénaliser. Et même si on se fait pénaliser au ras, mais quelle intelligence. Regardez, vous allez voir que même si on revoit cette action, effectivement, Keller qui garde le ballon contre son bras, voyez, vous le voyez bien. Là, pas de doute. Mais on voit des joueurs venir en soutien dans le même intervalle que le porteur de balle, c'est intéressant. Encore une munition gâchée pour l'Écosse. Cette touche n'a pas été trouvée sur la pénalité. Et regardez du coup ce que va faire McDonald. Et voilà, il renvoie le ballon dans la moitié de terrain écossaise. Il boite McDonald. Mais encore une fois, on vous l'a dit, on vous le redit, cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde du dynamisme, des ballons rapidement sortis, des actions de jeu, mais c'est aussi la Coupe du Monde du jeu au pied avec un droitier, un gaucher, numéro 10 ou numéro 12, toutes les équipes l'ont aujourd'hui. Sauf l'Angleterre, qui joue avec deux pieds gauches. Sauf la France. Mais on fait venir Eymans, on a des pieds gauches comme ça. Mais c'est intéressant, c'est vrai. Allez, un lancer qui n'était pas droit. Number 9. We had an agreement that we're going to try and keep them straight. Okay. Allez, vous devez introduire bien dans le tunnel, Et au milieu, bien surtout. droit, bien au milieu. Monsieur Keller a dit l'arbitre. Oui, oui. oui, Et talonnage. il se fout de la tête. Alors de c'est l'arbitre, important, voilà, là. parce qu'en fait, vous avez vu le pied qui est venu, c'est le pied du talonneur. Il n'a pas le droit d'amener le pied avant que le ballon soit mis dans le tunnel. Voilà pourquoi on est pénalisé. Allez, Cussiter pour Patterson. On envoie Anderson. Faire des 3 Écossais par terre, un seul All Black. Et derrière, vous avez ce rideau qui est formé. Craig Smith là était en difficulté. Cussiter, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pour Southwell. Bien retourné, bien gratté par Saoyalo. Ça devrait sortir Black. Voilà, c'est fait. Voilà, Keller pour Carter qui va allonger jusqu'à Conrad Smith. Oh, il a... C'est vrai. Ouais, McDonald, il n'en peut plus. Regardez, il boite. Il a du mal. Cussiter a relancé. Ouais, avec la bonne pénétration de Barclay. Lawson. Ballon prolongé au pied. Il va venir du golette. C'est pas suffisant. Mais oh là là. Là en avant. Ah, ils sont malheureux. Ils avaient une bonne occasion. Non, Southwell, l'arbitre a sifflé. Voilà une bonne, je l'avais vu dans le Tri-Nation déjà. Voilà comment vous devez aussi prendre les All Blacks. C'est quoi? On vous l'a dit, le jeu au pied dans le dos d'une défense très organisée par-dessus au rasant, c'est l'arme fatale de cette Coupe du Monde. Et vous l'avez vu avec ces Écossais, petit ballon rasant derrière ce premier rideau dense, et ça crée énormément de danger, même quand on s'appelle les All Blacks. Oh, Walker, il va s'en vouloir de cet en avant. Par contre, pour McDonald, ça se confirme. Il va être obligé de sortir avec la docteur de l'équipe, la doctoresse de l'équipe de Nouvelle-Zélande. C'est Evans, je crois qu'il devrait rentrer. Normalement. Nick Evans, le voilà. Lui qui avait marqué 33 points contre le Portugal lors de cette Coupe du Monde. Et un essai ici même contre l'Écosse en 2005 lors de la victoire néo-zélandaise 29-10. Evans donc. Patterson aussi qui est sorti. On a fait le même remplacement, mon cher Thierry, côté écossais, avec Parks. Dan Parks qui prend la place de Chris Patterson. Lui, je pense pas qu'il est blessé. Non. Il est assez malheureux dans ce début de partie. On n'hésite pas à changer un ouvreur côté écossais. Dan Parks c'est un titulaire, le voilà, le numéro 21 que vous avez vu écossais, mais ça sort côté Dan Carter. Oh, qu'allonge. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Écossais perdent un buteur, puisque Patterson était le buteur de cette équipe. Parks est capable de buter. Oui, il aussi, bute aussi, c'est vrai. Le voilà, Dan Parks.
Remise en jeu de Scott Lawson. Jab is fine. Go On for it. s'embête pas côté Black. Ballon dans les 22. On cherche l'occupation du terrain. Pas de relance. C'est d'abord le territoire qui compte. Ballon milieu d'alignement, bien pris par Scott Murray. Molle pénétrant pour l'Écosse. Ballon mis au fond dans les bras de Lawson, le talonneur. Il va falloir des accès parce que pousser dans l'axe alors qu'ils sont présents dans l'axe, ça ne fera pas grand effet. Voilà, on des axes un peu à Use gauche. it once. Use it once. Ouais, ils ont progressé de quelques centimètres, mais regardez Sorialo. Oui, mais le 9 ne regarde rien. Regardez le 9 écossais. Au lieu de regarder ses joueurs, il faudrait mieux de regarder en face comment sont placés les Blacks pour organiser voilà, comment on perd un ballon. Ouais, parce que Heyman est venu se scotcher à ce ballon. Voilà, Chris Patterson. Peut-être sur ce plaquage sur Dan Carter, s'est-il fait mal là? J'ai pas l'impression, mais bon. Non, Ouais. un peu sonné. Oui, sonné. Sonné et puis pas bien. Hein. Non. Ouais, ça aide. Hein. Pas bien entré dans le match. Hein. Et vous l'avez vu, hein, vous voyez le 9, il est important. C'est lui qui parle à tous ses avants, du numéro 1 au numéro 8. Et si Cusiter, l'Écossais, ne guide pas ses avants en disant allez à droite, mettez la pression à gauche parce qu'ils sont en train de désaxer à gauche ou à droite, ou quand on a le ballon, ils sont en face, donc désaxer à gauche à droite. S'ils regardent ces joueurs, c'est sûr, les autres avec la tête en bas, il ne va pas les aider. Hein. Allez. Keller a introduit le petit coup de pied par-dessus, dans le dos de l'ailier, juste devant l'arrière Southwell. Ah, qui est contré avec la montée de Dougolette. Il a eu chaud Southwell. Vous avez vu hein, l'intelligence, il sait qu'il est gaucher, il n'a pas fait, il n'est pas allé sur le pied droit. Hein. Directement sur le pied gauche de Southwell. Vite joué côté écossais. Ouais, pour essayer d'éviter la pression, elle a été jouée sur Anderson. Cusiter. Oh là là, le plaquage qui vous met sur le reculoir. Avec McAllister, un centre, hein, c'est comme quoi. Oh, il l'a pris sur l'épaule. Hein. Ah oui. Il faut vraiment la sortir cette balle pour respirer un petit peu. Et Evans est au point de chute. La relance avec Sivivatu à ses côtés. Mais c'est un peu isolé Evans. Il retrouve ses avants, il est allé là où ils sont. Ouais, Keller avec Sorialo. Oh, la force de percussion de Sorialo. Ouais, bonne pression défensive de Barclay, le jeune là. Conrad Smith avec maintenant McAllister. Et pénalité pour une position de hors-jeu de la défense écossaise. Donc que j'aimerais revoir le plaquage de tout à l'heure. Ah, ça serait bien. Oui, c'est le joueur, le dernier joueur au sol, le plus en retrait, qui délimite une ligne de défense avec ses pieds. Et il faut se retrouver derrière lui pour ne pas être hors-jeu. Vous voyez, chez les Blacks, on ne s'embête pas. Hein. Oui, le public n'est pas content parce qu'il y a déjà 12-0. Et les spectateurs se disent, ils pourraient nous offrir du jeu. Non. Quand on est Black, on a le respect de son adversaire. Quand on a le respect de son adversaire, on prend les points quand il se présente. Exactement. Ce qu'a fait la France, d'ailleurs, quand elle a mis 87 points, elle devait les mettre. Elle l'a mis, elle a fait comme des Blacks, comme de l'hémisphère sud. On va arrêter de les rêver, on est capable de le faire nous aussi, la preuve. Et bien les Blacks, c'est comme ça. Quand il y a 3 points, ça serait peut-être à 5 minutes de la fin, il la jouerait sûrement la merde, peut-être. Mais là, on n'est qu'à 24 minutes de jeu. C'est logique. Et puis ça vous met à l'abri de se transformer déjà. 7 et 7, chez Côté, ça fait 14. Donc on n'y est pas encore. Allez, Dan Carter qui n'a pas été à 100% jusque-là. Cette fois, elle est plus simple. Et 15-0 donc. Sous les yeux de John Alomo, bien sûr, qui suit son équipe, lui qui a été finaliste de la Coupe du Monde en 1995 en Afrique du Sud. Après une demi-finale, pouf, on va dire hallucinante, face aux Anglais. Ah, ils ont vite oublié les Anglais parce qu'ils cherchent en tout cas vite oublié cette demi-finale. Ça les a marqué presque 10 ans. Regardez, ramenez-nous Jonah. Le renvoi de Dan Park. Ouais, prise de balle très propre. Tout de suite, on se structure autour de Karl Heyman. Keller à la balle. Toujours ce coup de pied, mais cette fois, du côté de Callum, on est bien replié. Oui, ça c'est une belle montée d'Anderson.
Est-ce que Di Rollo va échapper à Keller? Non, mais Cusiter a la balle. C'est la bonne période écossaise. Il y a du volume, il y a du dynamisme. Cusiter encore. Ballon libéré, joué petit côté. Et ça perd fort à chaque fois, ça prend la ligne d'avantage. Cusiter essaye d'envoyer ses gros. Poussé par Murrayfield. Cusiter encore, avec Parks. Le ballon est toujours contrôlé par Di Rollo. Lawson, quelques mètres encore pour aller en terre promise, pour mettre un essai au Black. Ce que tente de faire McLeod. Il faudrait se structurer plutôt que partir individuellement comme ça et se mettre au sol. Les Blacks ne vont pas venir si vous ne les obligez pas avec des ballons debout, ballons portés à venir. Ils ne vont pas s'y mettre, ça va être du 1 contre 1. Ah, c'est la vraie épreuve de force, hein. C'est ça le fameux pick and go. On relève le ballon et on essaye de partir, mais on est contré par la défense des Blacks. Intervention de l'arbitre et l'en avant écossais. À ce jeu-là, ils ne passeront pas. Les Blacks, c'est pas du 1 contre 1. Et il va y avoir en avant d'ailleurs sur la dernière action. Regardez, boum, voilà. Récupéré par Doug Howlett, numéro 14. Ça profite pas, on viendra en avant écossais. Messieurs, faites des molles, des ballons portés, des cocottes. Et oui, près de la ligne comme ça, on ne peut qu'écrouler côté All Black, être pénalisé. Mais du 1 contre 1, vous ne passerez pas, c'est clair. On est à quelques mètres seulement de l'embut néo-zélandais, mais l'introduction est bien à Keller. Mais attention à ne pas relever les premières lignes. Toujours Keller qui se charge du jeu au pied. Dans ces cas-là, variation de temps en temps Carter. Voilà, on varie les prises d'initiative. Keller adore le jeu au pied. Ouais. Ça fait comme Reagan. D'ailleurs, on l'a beaucoup critiqué, Reagan, le demi-mêlée australien, par son jeu au pied trop souvent, trop longtemps. Et on lui demande maintenant de porter davantage les ballons et d'aller porter le danger et d'envoyer du jeu. Keller fait partie, il y a encore des anciens, je dirais, du mêlée à jouer beaucoup de coups par-dessus. Un peu trop, quand on a un pied gauche comme Carter, il faut s'en servir. Vous avez eu la prise de balle de Murray, Parks qui rejoue à l'intérieur. Un ballon qui a été pondu, Cusiter. Toujours la pression défensive des Blacks. Et le ballon qui va revenir au Néo-Zélandais, voilà qui est fait. Attention de Golette. Et la touche qui est impeccablement trouvée. Thierry, vous parlez tout à l'heure du jeu au pied de la Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Hein. Même Doug Howlett qui n'est pas un spécialiste. Ben non, voilà. Mais ça tape sur la pointe, c'est direct, droit, trajectoire rectiligne. Ballon qui tombe à 40 mètres là-bas de la ligne d'un but écossaise. Ça soulage. Vous avez vu la somme d'efforts qu'il faut aux Écossais pour faire 40 mètres, alors que sur un coup de pied, ils sont renvoyés chez eux par les Néo-Zélandais. On parle de stratégie. Elle est bien mieux menée côté néo-zélandais. Oliver. Keller pour Carter. Passe au pied. Toujours pour aller chercher Sivivatu. La fin de passe de Sivivatu. Il a pris l'extérieur de Walker. Sivivatu. Essai ou pas? En avant, a dit monsieur Jonker. Ah, il faut les efforts énormes, je crois, de Di Rollo. Parce que là, c'est Walker qui échappe un peu Sivivatu. Et c'est Di Rollo. Je crois que c'est Di Rollo. Je crois que c'est un des deux, en tout cas, qui se jette et qui va faire une. Voilà, numéro 15. C'est même Southwell, oui, effectivement. Ouais. Qui, en plongeant, va toucher et déséquilibrer sur le talon. C'est ça la cuillère de l'ailier dangereux All Black. Ah, il ne faut pas beaucoup de mètres pour être dangereux. Sur un petit couloir d'1 mètre, les appuis, tchic-tchac. Beau plaquage hein, d'Hugo Southwell. Il sauve un essai imparable. Qui a marqué le 100e essai de l'Écosse en Coupe du Monde contre le Portugal. Attention à cette mêlée, hein, même si l'introduction sera écossaise. On va faire l'effort côté Black, c'est clair. Oh oui.
Avec cette première ligne, Woodcock, Oliver, Heyman. L'introduction de Cussiter, la flexion des Blacks pour pousser, pour enfoncer, perturber Callum. Ballon qui est toujours écossais. Cussiter se charge du jeu au pied. Touche ou Sylvie va tout. La touche, mais rapidement jouée pour Evans. Avec Colette. Et ça passe jusqu'à Conrad Smith. Et Richie McCaw maintenant. Tous les ballons droits. Attention, c'est en avant. L'avantage est laissé aux Écossais et à Cussiter. Il va revenir à la mêlée normalement l'arbitre sud-africain. Voilà Cussiter. Non, mais il a joué la touche. Pourtant, l'avantage n'a pas été conséquent. Oui, effectivement, ouais. Alors, on va voir, Conrad Smith, là. Conrad Smith, inter, externe. Donc, eh bien, on va chercher le soutien. Voilà, ballon après contact. Richard McCaw, bien placé, bien profond. Toujours le regard. Et voilà, ballon qui saute. Des mains de McCaw. Et McCaw, pour être là quand même à l'intérieur de Conrad Smith, il faut en couvrir du terrain. Il faut en faire des kilomètres. C'est sûr que Mazoé, comme vous voulez le prononcer, le 6, qui est beaucoup plus physique, beaucoup plus costaud, un rayon d'action, on va dire, ligne de touche moitié de terrain. Et celui qui fait la grande couverture là-bas au large, c'est McCaw. Il a un temps d'anticipation parce qu'il sait où ça va aller, il sait quel joueur est capable de pénétrer, donc il n'a pas besoin de faire un grand arrondi, il va directement au lieu de rendez-vous. La remise en jeu d'Anton Oliver avec un ballon pris par Mazo justement. Ali Williams. Sorialo. On envoie les gros, on envoie la percussion pour fixer les défenseurs avant de sortir sur Carter. Bon, Carter, il est surveillé, évidemment. Heyman, regardez les piliers s'ils ne font pas de belles passes. Et c'est du côté de McAllister, on sait, on n'a pas de gros appuis. Keller peut l'essai, oui. Essai de Byron Keller. Il les aime ces ballons. C'est un joueur qui a les mêmes attitudes depuis pas mal d'années. Dès qu'il est prêt et sur son pied de la ligne de touche, c'est par-dessus, c'est des coups de pied par-dessus les avants. Et puis dès que c'est un ballon près de la ligne comme ça, vous allez voir, après cette superbe charge, et derrière de Mazo, et derrière, voilà, c'est ces ballons qu'il aime, partir au ras, la tête dans le guidon, et en avant la musique. Avec voilà, un ballon rapidement. Et le souci, tout l'hémisphère sud a un souci après contact de pouvoir donner les ballons. Et pas d'enterrer avec des joueurs qui sautent dessus. Je vais au contact, si j'ai un joueur qui arrive dans l'axe, je lui balance le ballon. Et voilà, essayer de Keller. Bien aimé la dextérité de Karl Heyman aussi, hein, au moment de transmettre sa balle. Il y a la technique individuelle, il y a des années et des années d'entraînement derrière tout ça. Dès le plus jeune âge, on leur développe d'abord la technique individuelle, le physique, on le travaillera plus tard. De toute façon, il viendra comme vous en grandissant. Allez, le seul petit point noir des Blacks dans ce match de Murrayfield, c'est la réussite au pied de Dan Carter. Est-ce que ça va s'arranger? Et non. On en reste à 20-0, 3 essais inscrits par la Nouvelle-Zélande déjà jusque-là. Regardez Keller. Il a feinté la passe sur Woodcock et en petit bison va aller passer la ligne. Vous voyez la sortie de McDonald qui est un excellent buteur. Hein. Le fait qu'il soit blessé, qu'il soit sorti, mais voilà. C'est toujours Carter qui prend les buts. Au point de chute, encore un ballon récupéré sur Oliver. Ce que vous disiez Thierry, il n'y a pas beaucoup d'improvisation là-dedans, même si Carter cette fois n'a pas trouvé la touche. La relance écossaise. Faut les prendre les ballons, faut aller les chercher. Hein. Allez, mêlée introduction Écosse, ça me permet de vous poser la question du jour pour gagner un chèque de 1 500 €. Combien de pays présents dans cette Coupe du Monde interprètent une sorte de haka avant chaque début de rencontre? Un pays, 4 pays ou 6 pays? Vous envoyez votre réponse par SMS
au 72 500 ou vous appelez le 39 80. Il y a un chèque de 1500 € à gagner. Introduction publicitaire. Regardez, quand vous voyez le 3 qui a le dos comme ça, c'est qu'il a bien croisé, il a bien rentré. Et c'est interdit, il faut bien pousser droit. C'est difficile parce qu'il a la tête à l'intérieur du 1, donc il est obligé d'aller pousser de droite à gauche. C'est pas facile de rester droit. Mais voilà. Là, il est pris, hein. Il est pris le pied droit écossais. Ouais, c'est Craig Smith. Ouais, mais l'Écosse va s'en sortir avec cette pénalité. Qui est pénalisé, Mako? Ouais, c'est Kelleher, le Kelleher, mêlée, ouais. ouais. Ça, c'est difficile. Alors, il y a 4 règles que les arbitres, on leur a dit de surveiller. Ces fameux tas où il y a des joueurs partout, par terre. Et c'est vrai, quand on est le plaqueur et qu'on est, ou alors le plaqué, hein, celui qui plaque ou celui qui est plaqué, mais c'est pas facile de sortir de la zone quand vous avez des beaux bébés qui vous tombent dessus. Mais il faut faire l'effort, en tout cas, de sortir de la zone. Voilà, en tout cas, une touche trouvée par Dan Parks. Tiens, on revoit le... Là, c'était le jeune Barclay que vous aviez en gros plan, sa première sélection. Et voilà la faute de Kelleher, sanctionnée par l'arbitre. La remise en jeu. Oh, tout ça n'avait pas l'air très droit. Ouais, c'est pas seulement pas droit. Il a parlé d'obstruction. Faites attention, a dit M. Jonker. On va la refaire jouer finalement par Lawson. On va chercher Scott Murray, numéro 5. Voilà. Ouais, c'est lui qui était à la lutte avec Ali Williams. Et c'est Anderson qui est parti défier la ligne de défense néo-zélandaise. Le départ aura le Cussiter. Vous avez vu toujours Mako qui essaye de mettre la jambe pour perturber la sortie du ballon. Callum pour Dan Parks. Ah, et ce ballon, après un passage par Southwell, revient sur Dan Parks. Anderson. Ah, il y en a en avant. Ça profite au Black avec Conrad Smith pour Evans. Il a pris l'intervalle, Evans. Il cherche du soutien. Il a trouvé Mako. Un bon plaquage. Avantage laissé à l'Écosse et à Nicky Walker. On va revenir comme cet avantage n'a pas profité. On va revenir à l'en avant de Mako. Ouais, vous avez vu, je vous en avais parlé avant, hein, ce jeu de relance All Black dans les 22. Regardez avec ce bon contournement de Evans qui retrouve Mako qui commet un avant. Mais ça, les Blacks, ils ne le faisaient pas il y a quelques années. Dès qu'on était à les 22, on cherchait l'occupation du terrain. Attention, il y a du danger. Moi, ce que je trouve incroyable, bon, Evans, il fait une course formidable. Il prend l'intervalle à l'intérieur. Il envoie son ballon qui on trouve. Mako, bon, Mako a fait un en avant. C'est vrai. Mais il était là quand même, il est là, encore. Il est là, c'est son rayon d'action. Vous voyez le 6, lui Mazo, on lui demande d'être plus près des phases d'impact. Il est beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide. Ouais, vous parlez de rayon d'action. Il y a un moment, les avions, il faut qu'ils refassent du carburant. Mais Mako, il n'y a jamais besoin. Hein. Il s'entraîne pour ça. Cussiter. Ah là, il a voulu jouer le ballon avant de l'attraper. Et ça profite au Black. Regardez, après contact, le ballon qui continue de vivre. C'est le souci des Blacks. De ne pas enterrer, dynamiser ces phases, voilà. Ouais, et puis quand on a la puissance de Sorialo, on peut mettre des petits coups d'accélérateur aussi. Oui, il va être en difficulté, McAllister. Alors il va rechercher ses avants avec Ruben Thorne. Oui, c'est un départ malin. Aura, Sorialo maintenant. Vous avez vu, hein. Et un en avant. Intelligent, ballon là, il n'y a pas le choix. Quand il y a un rideau face à vous qui a un ballon là, ou vous refaites un point de percussion pour les faire se resserrer en face, ou vous jouez au pied par-dessus, ou vous faites du jeu croisé, ou alors, effectivement, s'ils sont sur la largeur, c'est qu'il manque au cœur au milieu, mais vous traversez. Et c'est ce qu'a fait Williams, malheureusement, on mettra en avant derrière. Le geste parfait, hein, on retiendra le geste parfait des Blacks. Sourit toujours. Hein. Ah, Graham Henry, même quand il était entraîneur du Pays de Galles, c'était pas le roi de la grimace, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est le roi de l'efficacité. Enfin, on le verra en tout cas.
dans le futur de cette Coupe du Monde. Voilà Frank Cadden, son homologue écossais. S'apprêtent tous à rejoindre les vestiaires. On est dans les dernières secondes de cette première période. Cussiter est à l'introduction. Je suis impatient d'avoir la deuxième mi-temps, Thierry, parce qu'on a vu un jeu black très basique, même s'il y a eu la relance de Evans, on l'a vu, donc ils sont capables de relancer. Mais on a vu un jeu très basique, ils n'ont pas sorti encore quelques bottes secrètes. Ça m'étonnerait qu'ils n'essaient pas en deuxième mi-temps maintenant que le score est acquis. Il me tarde de voir ça. Mais quel souffre cette mêlée écossaise. Que Craig Smith a du mal devant Woodcock, que Dickinson souffre face à Karl Heyman. Parce que ce petit centimètre que vous gagnez en avançant, des fois c'est plus que ça. C'est tout le monde qui avance et c'est votre troisième ligne qui est libérée pour les défendre sur les trois quarts. Ça paraît peu de choses, ces petits centimètres-là. Mais derrière, ça a une conséquence énorme. Qu'est-ce qu'il demande l'arbitre? L'entrée des soigneurs, un saignement du côté de Barclay. Ah, ce numéro 7. Il rêvait de jouer face à Richie McCaw. Et pour sa première sélection, il est face à lui. C'est formidable. Hein. Oui, on est pénalisé parce qu'on côté black, on n'a pas écouté les commandements de M. Jonker. Les fameux 4 commandements que vous savez maintenant, vous connaissez. Voilà, il tape directement, bah, c'est fini. C'est fini, ça sera la mi-temps. 20-0 en faveur de l'Écosse face à la Nouvelle-Zélande. C'est Richie McCaw qui avait inscrit le premier essai, imité par Dougolette et par Byron Kelleher. On se retrouve avec les Blacks à Murrayfield dans quelques minutes. Le rugby est partout avec EDF. Avec Vediorbis. Vediorbis, réseau de recrutement.